Bonjour, dans quelques instants, vous allez entendre le témoignage de Philippe. Philippe, il a perdu son fils quelques jours après que ce dernier se soit fait vacciner contre le Covid. Et pour Philippe, ça laisse aucune place au doute, il est persuadé que c'est le vaccin qui a tué son fils. Alors, attention, il s'agit là d'un simple témoignage avec lequel je vous invite à prendre du recul. Le grand rassemblement citoyen dont je fais partie, qui s'appelle Union Essentielle, on n'est pas là pour confirmer ou infirmer ce genre de position, mais simplement pour poser des questions. On veut se questionner sur ces vaccins qui ont été faits à la va-vite et pour lesquels il y a des zones d'ombre qui planent sur les processus de validation avant la mise sur le marché. Également, il ne s'agit pas pour nous d'être contre le principe de la vaccination en soi, puisque la vaccination, c'est une proposition médicale parmi d'autres, et pourquoi pas à la rigueur, mais si, encore une fois, on peut vraiment s'assurer que ça marche bien et surtout que c'est sans danger. Voilà, donc avec ce petit mot de préparation, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Philippe et merci de me rencontrer pour cette interview. Donc, si Bonjour je Martin. vous merci. Donc, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que il y a quelques jours, votre fils a été vacciné pour le Covid et dans les jours qui ont suivi, il en est décédé. C'est ça. Alors, est-ce que déjà vous voudriez bien vous présenter et nous dire qui vous êtes et puis éventuellement nous dire quelles étaient déjà vos positions avant même cet incident tragique? Alors moi, je suis ingénieur BTP à la retraite, mais je suis encore actif puisque je suis professeur de sciences et de technologie du bâtiment euh, à la CCI de Paris, à l'EA ITEDEC, maintenant qui a changé de nom. Et je suis chargé, je suis professeur référent en BTS enveloppe du bâtiment. D'accord, Mon fils est décédé le 10 avril dernier, 10 jours exactement après avoir eu la première injection du vaccin AstraZeneca. d'accord. Les Alors, symptômes, si vous voulez que je vous donne les symptômes, euh, peut-être avant de parler des symptômes, oui, moi ce que je voulais savoir c'est, vous me dites hein, si je vous pose trop de questions un non, petit peu allez-y. personnelles, mais en gros sa tranche d'âge, sa situation de santé, est-ce qu'il avait des antécédents au niveau médicaux, etc. Alors, il avait 41 ans. À l'âge de 21 ans, il avait fait une rupture d'anévrisme euh, assez conséquente, qui a été très très bien soigné et il avait quelques séquelles mais très faibles, notamment des insomnies. Voilà. Petite perte D'accord. de mémoire, mais des insomnies essentiellement. Donc Donc, c'était 20 ans auparavant, et à part ça, il n'y avait rien à part de... ça, rien du tout. En pleine D'accord, forme. On ne peut pas dire d'accord, que c'était un grand sportif, mais il était actif. d'accord, Il était ingénieur aussi, ingénieur informaticien au Conseil général d'Evry et très apprécié de l'ensemble de ses collègues. d'accord. Donc est-ce que vous voulez désormais nous parler un petit peu plus des circonstances, donc effectivement les symptômes, etc. Alors, les symptômes, donc quelques 5 jours après, il a eu de forts maux de tête. Euh, il a été voir son médecin traitant qui n'a rien détecté de particulier. Mais plus le temps avançait, plus les maux de tête étaient importants. Donc, sa mère l'a emmené à l'hôpital euh, de Longjumeau aux urgences pour faire des tests et voir ce qu'il avait. Bon, ils ont fait un scanner qui n'a rien donné, ils ont fait des examens qui n'ont rien donné, mais le soir même où il devait rentrer chez lui, puisqu'il avait un acte de sortie du médecin urgentiste, il est devenu incohérent. Donc, ils l'ont gardé. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il avait des écoulements au niveau du cerveau. Ils ont donc décidé de l'envoyer à la Riboisière dans un service de neurochirurgie pour le soigner correctement.
Sauf qu'il était bien trop tard et à la Riboisière, ils l'ont reçu, ils ont passé un scanner et ils nous ont dit que il était dans le coma, il était tombé dans le coma naturellement et les médecins là-bas nous ont dit que c'était beaucoup trop tard. Alors, vous avez forcément demandé des explications, vous avez rencontré les médecins en question. Qu'est-ce que ces gens-là vous ont dit? Alors, je précise que mon fils était donneur d'organes. De ce fait, Lariboisière lui a fait faire un scanner, donc il était dans le coma et toujours branché, puisque quand on donne ses organes, même la mort cérébrale, on tient quand même les gens en vie, hein, Pour artificiellement. protéger les organes qui seront donnés, c'est ça? Exactement, pour protéger les organes qui seront D'accord. donnés. Dans cet état, ils ont passé un scanner général sur Frédéric et ils ont remarqué de multiples thromboses atypiques répartis sur l'ensemble du corps et les plus importants étaient au foie, au poumon et au cerveau. Alors, les thromboses, c'est de ce dont on a parlé dans la presse pour des cas de décès suspects qui seraient éventuellement liés à des vaccins. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est qu'une thrombose? Alors, une thrombose, c'est un caillot de sang qui se loge soit au niveau des artères, soit au niveau des veines, mais plutôt au niveau des veines. C'est l'équivalent d'une phlébite qu'on peut faire au niveau comment dire, de varices quand on est âgé. Mais de multiples thromboses, comme les médecins ont découvert au scanner, ça n'arrive jamais à l'état naturel. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, on en a des fois à certains endroits du corps, comme une phlébite, mais pas partout en même temps. Absolument pas. Si on en Qu'est-ce qui a pourrait, un, qu'est-ce qui pourrait... Ouais. Non, pardon, je vous interromps pas. si vous avez un ou deux caillots à l'état naturel, excusez-moi, c'est bien le maximum. Mais à ce niveau-là, alors j'ai pas reçu encore le rapport d'autopsie qui va nous dire combien de caillots et où exactement ils étaient situés. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative. Ce que nous ont dit les médecins à la Riboisière, c'est que à 80%, toute l'équipe de la Riboisière était convaincue que ces multiples thromboses étaient induites par le vaccin. Sauf que le certificat de décès qu'on a reçu par la suite indiquait mort naturelle. Et là, c'est incroyable. Donc, vous, c'est des choses qu'on vous a dit en off et officiellement. Et officiellement, c'est une mort naturelle. Alors, il va y avoir en plus une autopsie, vous m'avez dit, mais qui n'a pas encore été faite, c'est ça? Ici, moi, j'ai porté plainte le lundi, alors qu'il est mort le samedi dans l'après-midi. Le lundi matin, je portais plainte. Je contactais directement Maître Boitin à Saint-Nazaire, qui gérait, j'ai vu sur Internet, qui gérait déjà des dossiers similaires. Donc, je n'ai pas hésité, je lui ai expliqué la situation. Il a déposé plainte à 9 h du matin. À 10 h 30, le procureur du 10e arrondissement interdisait les visites à la chambre funéraire et ordonnait le transport du corps de Frédéric à l'Institut médico-légal. Alors, ça veut dire que là, on a retiré le corps pour ne pas que la famille ou d'autres personnes puissent y accéder, c'est ça? Exactement. Pour que l'autopsie Et qu'est-ce qui puisse se se faire passe? sans qu'il y ait d'interférence extérieure. D'accord. Alors, pardonnez-moi si je ne veux pas me perdre, mais là, quand vous m'avez parlé d'abord du premier rapport médical qui avait été donné, c'était pas suite à une autopsie, ça, si? Non, c'était à la Riboisière avant le prélèvement des organes. Et le prélèvement D'accord. des organes a bien eu lieu, ce qui a étonné mon avocat et beaucoup de spécialistes, parce que quand on a des thromboses comme ça et qu'on soupçonne... Ça va être le cas avec le foie, etc. Et ça va être prélevé le cœur, ils ont pas prélevé les deux contaminé. reins, ils ont prélevé de la peau, ils ont prélevé des parties d'os.
Donc c'est quelque chose d'un peu aberrant quoi, au niveau médical. Hmm. Mais Ils ont prélevé ce des os. rapport, pardon, ils ont Ils ont prélevé, prélevé oui, des os. de la moelle Ah pour oui, pour les soigner un personnes. cancer des os. Voilà. Oui, 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 d'accord, d'accord, ok. Ok. Mais c'est aberrant de donner des organes qui sont aussi atteints sans doute par des thromboses et des choses comme Et ça, parce que ça va pas. qui peuvent être infestés par le poison, parce que moi je Bah oui, considère que bien sûr. l'AstraZeneca est un pur poison. Hein. D'accord. Alors, je vais donc revenir sur l'analyse ensuite qui a été faite. Donc, vous me dites qu'elle a déjà eu lieu, Oui, la- bah, je vous dis, le corps a l'autopsie. été transporté à l'Institut médico-légal le mardi et le vendredi matin, l'autopsie était faite. Et donc on a pu avoir l'autorisation d'inhumer le lundi suivant. D'accord. Alors, Donc ça, du coup, c'est une procédure extrêmement rare. Le procureur du 10e arrondissement, là, a été très, très, très vite dans la manière de faire, parce qu'une autopsie, en mhm. général, on attend toujours 15 jours, 3 semaines, voire plus, pour qu'elle ait lieu. Et Donc là, c'est c'est une bonne chose ou comparable une avec mauvaise chose, l'AstraZeneca. vous pensez? Pardon? Vous pensez que ça a été très vite fait pour être mal fait, vous voulez dire? Non, Pour non, être fait non, dans non. l'urgence? Non, au Je pense contraire. que le procureur, au contraire, a voulu aller très très vite parce que tout ce qui touche aux effets secondaires des vaccins, euh, la haute autorité de santé est extrêmement sensible à ça. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire quelque chose de concret, à mon avis, pas du tout, mais bon, mais ils veulent recenser tous les cas pour éventuellement prendre la décision d'interdire tel ou tel vaccin s'il y a lieu. Donc, que ce soit les médecins à la Riboisière qui ont transmis tout de suite les informations médicales directement à la haute autorité de santé et probablement au ministère de la Santé, le procureur a dû faire la même chose, mais pour qu'il y ait eu cet état d'urgence, entre guillemets, euh, c'est que ça tourmente quelque part le gouvernement. D'accord. Alors, du coup, là, au niveau de l'autopsie, qu'est-ce Mhm. que vous avez comme information? Je n'ai que le pré-rapport qui dit juste, qui confirme les multiples thromboses atypiques. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas mieux. On D'accord. n'a pas mieux aujourd'hui. Ça devrait pas tarder, mais on n'a pas mieux aujourd'hui. Mais donc, quand il y a une autopsie, il n'y a pas une autre cause de mort qui peut en être déduite. On reste toujours sur mort naturelle? Bah, écoutez, je n'ai pas plus d'informations. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le certificat de décès établi par la Riboisière et l'hôpital Saint-Louis indique mort naturelle. Voilà. Mort naturelle. Bien évidemment, le fait d'avoir porté plainte dès le lundi matin, j'ai porté plainte contre X et j'ai demandé, j'ai été audité par les OPJ du commissariat du 10e arrondissement et j'ai porté plainte contre le médecin traitant, contre la pharmacienne qui a injecté l'AstraZeneca, sachant qu'il avait 41 ans et que l'AstraZeneca était réservé aux plus de 55 ans à ce moment-là. Donc là, je pense qu'il y a une faute grave. J'ai porté plainte contre les urgences de Longjumeau parce qu'ils n'ont pas été au bout du bout de leurs examens et ils n'ont pas diagnostiqué suffisamment à temps la rupture d'anévrisme. Et ils ont mis un temps fou à transférer Frédéric à la Riboisière. Donc tout ça ne va pas. J'ai porté plainte contre les laboratoires qui commercialisent ce genre de cochonneries. J'ai porté plainte contre ceux qui en font la publicité. Donc les médias vont être impliqués. Donc voilà. Et j'ai porté plainte contre le gouvernement. Est-ce que vous êtes accompagné dans votre démarche? Il y a des associations avec vous pour vous aider? Absolument, Vous êtes tout seul? absolument. Donc, Vous voulez je nous me en suis parler un petit peu? oui, absolument. Donc, je me suis affilié à l'association REVAV. C'est le réseau des victimes d'accidents vaccinaux. C'est une association qui existe depuis 1998, qui a de multiples actions judiciaires, notamment pour
pour le vaccin contre l'hépatite B qui a généré de nombreuses problématiques et notamment je cherche le mot, c'est des Sclérose en plaques. Sclérose en plaques, merci. Contre le H1N1, hein, qui a généré aussi énormément de problématiques post-vaccinales. Et moi, donc ils m'ont accueilli au niveau de leur bureau directement pour que je sois responsable de toute la branche Covid-19 et toute la branche des vaccins. Donc, je suis maintenant en responsabilité de collecter le maximum de données en France sur tous les cas suspects après vaccination. Alors, avant de parler de votre activité et de voir un peu plus d'ailleurs les autres cas, etc., je vais juste faire une petite parenthèse sur la sclérose en plaques qui serait liée au vaccin contre l'hépatite B. Officiellement, il n'y a pas de lien suite à une étude qui avait été commandée par l'État après qu'il y ait plusieurs relances faites par différentes associations de victimes. Simplement, là où beaucoup de gens critiquent cette étude qui était soi-disant prouvée qu'il n'y avait pas de lien, c'est que les liens entre sclérose en plaques et hépatite B, ils sont censés se faire, en fait, c'est entre 6 mois et 2 ans après la vaccination que les effets sont censés se faire. Et de tête, je crois que l'étude avait porté sur beaucoup moins de temps, ce qui fait que ça ne donne pas suffisamment de temps pour prouver un lien, puisqu'il faut prendre des populations, leur inoculer un vaccin, voir s'il y a une conséquence, etc. Donc, voilà, je ne suis pas là pour prendre un parti, mais j'explique simplement le petit souci, le petit biais qui est à ce niveau-là. Donc, je ferme la parenthèse. Donc là, maintenant, vous êtes donc en contact avec d'autres personnes qui ont également d'autres cas comme ça. Ça fait depuis combien de temps que vous faites cette activité pour Revav? Écoutez, ça fait assez peu de temps puisque en fait, j'ai adhéré à cette association il y a une quinzaine de jours. On a fait en visioconférence une mini assemblée générale pour que l'ensemble des membres du bureau m'intègrent dans l'équipe. On attend de faire l'assemblée générale définitive pour enterrer tout ça. Enfin bon, moi je suis déjà très actif sur l'ensemble de la mission qui m'a été confiée. Je suis même un petit peu tous azimuts en ce moment pour collecter le maximum d'informations et diffuser au maximum l'information. Et là, si vous n'êtes arrivé que depuis 15 jours, est-ce que vous avez pu déjà voir un certain nombre de cas? Est-ce que vous pourriez nous en parler, du nombre de cas recensés? Les cas recensés sont ceux qui sont gérés par Maître Boitin à Saint-Nazaire, à savoir qu'aujourd'hui, il a 15 cas de décès. C'est l'avocat de l'association Revav, c'est ça? Alors non, c'est le mien. C'est le mien, d'accord. Mais il est en contact avec l'association aussi. Vous savez qu'un avocat ne peut pas adhérer à une association quand il lance une procédure. Il veut rester totalement indépendant de quelque association que ce soit. Donc, il me soutient pleinement, hein, ça c'est clair. Il me met en rapport au fur et à mesure avec les familles qui sont dans mon cas et qui ont perdu quelqu'un de proche. Je sais qu'aujourd'hui, il a 15 cas de décès AstraZeneca, 2 autres dossiers, un sur Pfizer, un sur Moderna, et il a plus d'une dizaine de dossiers de séquelles graves suite à tout type de vaccin. Et oui, non, je vous en prie, je vous écoute. Alors, les séquelles graves, quelles sont-elles? C'est cécité totale, des paralysies. Alors, pardonnez-moi, je coupe mon appel. Il y a quelqu'un qui m'appelle, excusez-moi, hop là. Oui, pardonnez-moi. Donc cécité et puis de multiples paralysies, hémiplégies, etc. Donc c'est quand même des effets dits secondaires. Et quand le gouvernement, quand j'entends parler les médias, le gouvernement ont fait un rapport bénéfice-risque, eh ben, je suis désolé, je ne peux pas considérer que mon fils soit considéré comme un dommage collatéral. C'est pas possible. Sur ces cas-là,
quels étaient les temps entre l'injection du vaccin et le déclenchement des effets secondaires? C'était aussi de l'ordre de 5 jours, c'était plus, c'était moins? C'est de l'ordre de 10 jours. Alors, c'est un petit peu plus, un petit peu moins selon les cas, mais mon fils, ça a été pile poil 10 jours. Entre le moment où il est décédé et le moment où il a eu son injection. Qu'est-ce que je veux dire? Vous en avez parlé sans doute à des médecins autour de vous. Quelle est la réaction de ces gens-là quand vous leur parlez de ça? Est-ce que vous avez l'impression que euh, le corps médical est à l'écoute, mais qu'il se cache de peur de se faire gronder, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de déni de la part des médecins et du personnel médical en général? Pour eux, tant que rien n'est prouvé, rien n'est prouvé. Voilà. Donc, ils continuent à vacciner, AstraZeneca, n'importe quel vaccin. Donc, pour eux, ces cas-là, tant qu'on n'a pas démontré à 100% et qu'il n'y a pas eu un jugement sur le sujet, bah, ils sont totalement D'accord. imperméables à tout type d'arguments, hein. Alors, le problème qu'on a avec ces vaccins pour le Covid, c'est donc que, en cas de problème, ce n'est pas le fabricant, mais l'État qui est censé porter la responsabilité. Et du coup, bah, si c'est l'État qui est censé dédommager et en même temps remonter les affaires, on peut supposer qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez l'impression, de votre côté, que je crois que ça s'appelle la NSM, hein, cet organe d'État qui est censé remonter, est-ce que vous avez l'impression que pour le moment, il fait bien les choses ou qu'il essaie de cacher les choses? Bah, écoutez, ça c'est plutôt euh, la présidente de l'association Revav qui pourrait mieux vous répondre que moi, parce que je dis ça fait que 15 jours, je suis dans Oui, bien l'affaire, sûr. donc je n'ai pas toutes les informations. Donc je ne peux pas répondre très clairement à Bien votre, sûr. question. Ce que je veux dire au niveau des médecins, il y a quand même des médecins je dirais, qui ont une conscience euh, et qui soutiennent l'association Revav et les familles. Donc cette association, elle est là aussi pour aider les familles qui ont un soupçon ou qui ont un doute, qui se trouvent bizarre qu'il y ait eu soit un décès chez leurs proches, soit des séquelles qui sont apparues après post-vaccinatoire. Là, je les invite vraiment à rejoindre le REVAV pour voir quelles sont les suites à donner à leurs sentiments ou à leurs impressions. Et voilà, et on peut vraiment les aider, hein, dans toutes les procédures Voilà, à suivre. d'accord. D'accord. Bien, écoutez, vous aviez d'autres choses peut-être à apporter comme information? Ou on avait fait à peu près le tour? Non, on a fait à peu près le tour. Je vois pas tellement d'autres choses à Non, dire. voilà, En on a tout fait à cas, peu bah, la près. procédure maintenant est lancée, ça suit son cours. Et Mhm. puis, et puis j'invite les auditeurs de cette émission, de cette interview, à faire très attention, à être vigilants. C'est facile de savoir sur Internet, on peut se renseigner sur le contenu des vaccins. Sachez qu'aucun des vaccins n'a obtenu le certificat, euh, la mise sur le marché, autorisée. Euh, il leur manque une séquence. D'habitude, il faut 10 ans pour créer un vaccin et pour avoir l'autorisation de le mettre sur le marché. Là, ça a demandé quelques mois. On ne peut pas imaginer que les vaccins soient parfaits, hein. C'est clair et net. Et moi, j'ai sincèrement un doute. Là, on ne voit aujourd'hui que l'aspect, que la partie émergée de l'iceberg, mais j'ai bien peur que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas qui apparaissent, hein. Et oui, Alors, puisque je ne vais pas comme nommer les j'avais dit cas, avant, mais pour les cas, quand on parle de sclérose en plaques, c'est pas je m'injecte et puis tout de suite après j'ai un effet. Ça se fait sur plusieurs mois, etc. Donc effectivement, exactement, on n'a pas encore de recul. exactement. Et c'est pour ça que c'est assez bizarre, effectivement, d'autoriser une mise sur le marché sous 3 mois. Ah oui. Et quand il y a un décès, quand il y a un décès, on peut faire une autopsie. Euh, les personnes qui se font incinérer et que la famille a un doute, c'est trop tard. Donc il faut faire attention. Si on veut porter plainte, c'est avant l'incinération, c'est avant l'inhumation. Parce que s'il faut exhumer un corps pour faire une autopsie, eh ben c'est psychologiquement extrêmement difficile.
Donc, il faut réagir tout de suite. Très bien. Merci beaucoup. Alors, écoutez, déjà, je vous remercie parce que ça aurait pu être du pseudo-journalisme larmoyant et totalement creux. Or, avec vous, on a eu vraiment de l'information, quelque chose de construit, et c'est d'autant plus admirable dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette information-là. Je précise, voilà, on en a parlé avant que là, il y a des recours comme ça. Là, en ce moment, il y a différentes organisations au niveau du politique pour essayer de bouger un petit peu les choses. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vraiment, Il faut que ça bouge. Vous m'aviez il faut dit au que les gens téléphone. arrêtent de se faire vacciner comme ça Ouais. bêtement. Il faut qu'ils Ouais. arrêtent d'être hypnotisés par tout ce que le gouvernement nous envoie comme faux messages, comme publicité idiote. Et Dieu sait si on en a vu. Je veux dire, il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. Le Covid n'a tué que 0,18% de la population française. C'est rien, c'est très très loin d'une pandémie comme on veut bien nous le dire. Donc il faut arrêter d'avoir la trouille. Il faut se prendre par la main, il faut attendre, voir ce que ça donne. Il faut attendre, attendre, attendre. Ne vous faites pas vacciner tout de suite. On n'a pas le retour, Voilà. on n'a pas le recul. Donc, écoutez, message à tout le monde. Si vous voulez pouvoir faire changer les choses et que ça se calme un petit peu, cette espèce de folie vaccinale, donc, comme j'avais dit dans le message précédent, union essentielle, une liste citoyenne pour essayer de se calmer à ce niveau-là. Voilà. Donc, écoutez, merci à vous, Philippe. Merci beaucoup Martin. d'avoir partagé ça avec ça. Et puis, je vous dis à très bientôt, tout le monde.